Hello amis taureaux, bienvenue, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve les amis pour aller jeter un œil sur vos énergies pour ce mois d'avril. Vous le savez maintenant, je ne vais plus proposer de tirage bimensuel, tout simplement parce que je veux avoir un petit peu plus de temps pour les séances personnelles. Du coup voilà, allez, on va aller voir ce que vous réserve ce mois d'avril. Donc j'ai sorti plusieurs jeux, du coup on va couvrir plein de choses. On va commencer avec l'oracle d'Isis, qui est pas très pratique pour moi à manipuler parce qu'il est aussi grand que, voire même limite plus grand que mes mains. Mais bon, j'aime beaucoup les messages qu'il envoie. On va voir quelles sont les énergies qui vont vous accompagner sur ce mois d'avril. Hop, l'autre est tombée, mais elle s'est pas retournée. Alors, celle-ci, je vais mettre de côté, comme ça je fais un petit peu de place. Donc, on a ici la fleur de vie, les amis. Donc, c'est une carte que j'aime beaucoup, la fleur de vie, parce que... alors, je ne sais pas si vous arrivez à lire, hein, créativité divine et manifestation. Donc, je ne sais pas si... j'ai même pas regardé comment j'avais réglé la caméra. Cette carte-là, c'est une carte qui montre que vous allez être dans une période fertile de votre vie sur ce mois d'avril. Alors ça tombe bien, c'est le printemps. C'est vraiment, voilà, quand on dit fleur de vie, il y a le mot vie de toute façon qui est dedans. Et il va falloir simplement, donc c'est pour ça que je ne savais pas si vous voyez les petits caractères créativité, hein, on parle bien d'être concentré sur votre créativité pour qu'elle puisse gagner en puissance là sur ce mois d'avril et pour que vous puissiez regarder aussi votre créativité grandir. Alors là, il faut également sur ce mois d'avril, il va pas falloir essayer de tout contrôler non plus, de forcément contrôler la façon dont les choses peuvent se faire aussi. Il faut laisser votre créativité parler. Il ne faut pas résister au changement, il faut suivre le courant parce que là, sur ce mois d'avril, on est dans une période où vous pouvez vous épanouir, d'accord? Il y a une grande partie de votre énergie, en fait, qui va être consacrée à un processus de création, de créativité de quelque chose et où vos capacités, si vous voulez, vont vraiment se développer. Alors, il ne faut pas utiliser non plus vos compétences n'importe comment, c'est aussi un petit peu ce que vient rappeler cette carte-là. Il faut voir aussi à quelle vitesse vous pensez ou vous ressentez les choses aussi de façon au niveau émotionnel, hein, vous voyez. Alors, ça peut être des conversations que vous allez avoir, des situations que vous allez vivre, des réactions de certaines personnes. Il faudrait noter aussi vos rêves ou les intuitions que vous avez et voir comment ça se transforme parce qu'on parle aussi de manifestation, d'accord? Donc il y a deux choses qui se mettent en place. Il y a votre côté créativité et il y a votre côté, il y a le côté un peu plus divin, hein, peu importe vos croyances, un peu plus spirituel, qui est le côté manifestation. Alors essayez de vous lever tous les matins là, sur ce mois d'avril dans l'amour pour que vos pensées aillent dans le bon sens, que votre créativité soit axée dans le bon sens aussi. Pour certaines personnes, cette carte-là, elle peut montrer qu'il y a des changements aussi qui sont en cours dans votre vie et que quelquefois, il faut un petit peu de temps pour se forger de nouvelles habitudes de vie aussi, hein. Il faut beaucoup de temps et beaucoup de cohérence pour arriver à modifier des schémas dans lesquels on s'est retrouvé peut-être un petit peu sclérosé. Et il y a un travail de détachement quelque part aussi, hein. On se détache de certaines choses pour créer et manifester autre chose. Aussi bien dans les pensées que dans les actions, hein, du coup. Et là, vous partez un petit peu à la découverte de qui vous êtes aujourd'hui et de qui vous allez être une fois que vous allez être de l'autre côté de ce changement. Donc la carte de la fleur de vie, elle détient le secret des changements, mais des bons changements, des changements qui sont créatifs et qui impliquent des transformations de circonstances dans lesquelles vous vivez, d'accord? Donc il y a des choses qui sont en train de bouger, même si pour certains ça peut paraître désagréable de prime abord, je pense qu'au final,
vos désirs finiront par se réaliser. Là, on vous conseille de vous laisser aller et de continuer à faire preuve de courage aussi, hein, il faut le dire. Il peut y avoir des périodes de doute, mais par rapport à ce qu'il y aura derrière, si vous arrivez à être vraiment dans la bonne création, ce sera pour moi beaucoup plus positif. Voilà. Allez, on y va avec... je vais décaler un peu mes jeux, faire un peu de place. Tac. On y va avec l'oracle des miroirs. C'est parti. Je les remettrai bien après, hein, les cartes, hein, vous en faites pas. On a bien la carte du temps, hein, qui revient aussi. Je vais vous parler de temps avec la fleur de vie. Alors, victoire, échec. Ok. Alors là, vous pouvez pas me sortir plus incohérent. Alors, comment j'ai réglé la caméra? Je comprends rien à ce tirage. Je comprends pas pourquoi on a la victoire d'un côté et l'échec de l'autre. C'est absolument pas logique. Ou alors, il y a des choses pour lesquelles vous allez l'emporter et d'autres pour lesquelles... Déjà, carte focus, on a la carte de l'enfermement, les amis. Donc ici, sur ce mois d'avril, il y a une... Enfin, vous êtes plutôt dans un repli sur vous-même, hein, d'accord? Alors, ça peut représenter la solitude parce qu'on voit séparation avec enfermement. On peut être sur une personne qui est séparée, qui est divorcée et qui peut ressentir une certaine solitude quand même. Je vous le dis ici. Sinon, c'est vraiment le fait de se sentir... ouais, de s'isoler en fait, limite de se replier sur soi et de rester avec soi-même, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on se sent à peu près bien. Je dis bien à peu près parce que victoire, échec, là, il va falloir que je précise avec mon oracle des couleurs parce que je comprends rien. C'est pas du tout logique d'avoir ces deux cartes-là. Énergie du passé, voyage, temps, réunion. Ici, voyage, ça peut représenter des déplacements, surtout avec réunion. Des déplacements que vous avez faits.
qui vous ont permis de retrouver quelqu'un, d'accord? Ou alors c'est des déplacements que vous avez faits pour avoir des discussions ou des pourparlers. Parce qu'on voit la correspondance qui est ici. Alors peut-être qu'on est sur des taureaux qui sont en pleine séparation. D'accord, ou en plein divorce. Quelque chose de cet ordre-là. Moi, c'est ce que je comprends. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression qu'on fait des déplacements pour retrouver quelqu'un. Mais vous voyez, c'est pas quelqu'un que... Enfin, ça vous fait pas plaisir, en fait, de retrouver cette personne-là. Et on peut voir des discussions, on peut voir des pourparlers. Et là, sur les énergies donc, du passé, on voit des déplacements par rapport à ça. Et j'ai l'impression que ce sont des démarches là qui sont lentes. À mon avis, vous devez faire plusieurs déplacements. Ça fait peut-être un moment aussi que cette histoire de séparation ou de divorce traîne. Pour moi, l'histoire, elle est très précise en fait ici. Il y a des notions, il y a quelque chose en rapport avec l'argent. Ici, c'est peut-être pour ça que ça prend autant de temps. Mais voilà, je vois beaucoup de déplacements autour de ça, autour du fait de dire, ouais, voilà, on se retrouve et puis on va discuter, quoi. D'accord, parce qu'encore une fois, il y a correspondance ici et on correspond avec qui? Avec la personne avec qui on est séparé. Donc là, on est encore sur des énergies qui sont sentimentales plus qu'autre chose, d'accord. Après, je suis désolée, c'est ce que je dis toujours, c'est que je ne choisis pas à l'avance de quoi vont parler les cartes. C'est elles qui me renvoient les énergies. Après, moi, je ne fais que traduire. Séparation, enfermement, miroir magique. Présentement, bon, séparation, c'est ce que je vous disais. De toute façon, on ne peut pas travailler. Enfin, je veux dire, je ne vais pas vous parler de travail, je ne vais pas vous parler d'autre chose parce que ici, les cartes sont assez claires. Il y a une coupure, une rupture, un divorce pour d'autres. Moi, j'ai plutôt l'impression qu'on est sur quelque chose de cet ordre-là. Et ce divorce, cette séparation-là fait que on se replie un petit peu sur soi. Miroir magique, après, c'est une belle carte parce que normalement, elle montre une certaine protection. Donc, c'est assez étrange parce qu'on a, comme je disais tout à l'heure, on a quand même la fleur de vie. Et je pense que victoire, échec représente un peu ce que la carte fleur de vie disait tout à l'heure, c'est-à-dire des périodes sur ce mois d'avril où vous allez osciller entre moments de victoire, de réussite, et moments de doute, et moments où peut-être que ça ne se passera pas comme prévu. En fait, ça me renvoie un peu cette idée-là. Mais dans l'ensemble, miroir magique, normalement, elle annule toutes les cartes qui sont négatives, y compris la carte de l'échec, d'accord ? Donc, moi, je pense qu'il peut y avoir, parce que là, ça sort sur les énergies futures, il peut y avoir quelques échecs qui vont être rencontrés, des choses qui ne vont pas se passer comme prévu, mais d'autres sur lesquelles vous allez avoir gain de cause. D'accord ? Moi, j'ai l'impression qu'on est un peu sur une bataille entre deux personnes. Moi, ça me fait un petit peu penser à ça, avec des choses qui vont dans votre sens, d'autres qui ne le vont pas. Ce qui peut expliquer aussi la carte du temps, le fait que ça prenne pas mal de temps et que c'est vachement lent et qu'il faut faire preuve encore de patience, voilà. Parce qu'on voit encore cette notion sur les énergies du futur, cette notion de correspondance, donc de dialogue. Donc on voit de la communication, il peut y avoir des rapports même écrits ou des lettres qui sont envoyées ou des lettres que vous allez recevoir. Et alors, c'est là où je ne comprends pas parce que vous pourriez avoir des nouvelles et on a victoire et on a échec. Et là, je vous dis, ça me fait vraiment, mais vraiment, ça me fait vraiment penser aux personnes qui, d'un côté, voient une affaire qui se conclut. Pour moi, on va quand même arriver à un moment donné sur une affaire qui se conclut, mais qui ne va pas se conclure tout de suite, déjà, de 1. Parce que je pense que vous aimeriez que ça prenne fin ici. Sauf qu'avec la carte du temps, pour moi, c'est encore une affaire qui va durer un certain temps, d'accord ? Et surtout, dans les nouvelles que vous pourriez avoir, victoire, échec, moi, ça me fait vraiment penser au fait que y a peut-être des choses sur lesquelles vous allez avoir gain de cause. Je vais vraiment le dire comme ça, vous allez aboutir à certaines victoires, sur certaines victoires. Et pour d'autres, il y a la notion d'échec. Donc, c'est-à-dire que
échec, ça peut représenter quand même les difficultés. Forcément, c'est soit vraiment, il va y avoir des nouvelles qui vont aller dans votre sens, et il y a d'autres choses qui vont pas être en votre faveur. Donc, c'est-à-dire que quelque part, vous y gagnez d'un côté, et puis de l'autre, vous perdez sur autre chose. Ça peut vraiment faire penser à ça. Soit vous allez avoir gain de cause, mais ici, les cartes pourraient vous dire, avec échec, que ça va être difficile. C'est pour ça que je parle de bataille aussi. C'est-à-dire que je vais recouvrir la carte de l'échec, je pense, pour essayer d'en savoir un peu plus. Ce que vous espérez, c'est mettre le plus de distance possible désormais avec cette personne. Et je pense que vous souhaiteriez couper toute communication. Voilà, c'est pas compliqué. Correspondance avec séparation, c'est vraiment quand on souhaite, quand on espère que la communication va s'arrêter définitivement. Voilà, il n'y a pas d'autre... voyage aussi, c'est la notion de mettre le plus de distance possible, le limite de s'en aller le plus loin possible de cette personne. Et ça, c'est ce que vous souhaitez. Donc, je pense que c'est une personne que... Puis, de toute façon, de ce que l'on voit là, il n'y a plus d'amour, il n'y a plus rien. On n'est pas... voilà. Donc, ça, c'est ce que vous espérez. Ce que vous vivez, bon, vous voyez, ça traîne. Et le fait que ça traîne comme ça, je pense que ça ne vous plaît pas trop. Et... on a cette notion de temps qui passe, de lenteur, de faire preuve de devoir faire preuve de patience pour obtenir la victoire. Donc on voit, ça c'est positif pour moi si vous voulez en soi. C'est-à-dire qu'on vous sent patient pour obtenir la victoire, mais en attendant, il y a une certaine solitude quand même qui est ressentie. On a tendance à se replier sur soi quand on a des déboires, parce que la carte échec c'est aussi les déboires qu'on peut rencontrer. Donc je pense qu'il y a quand même des déconvenus ici entre deux. Mais vous êtes prêt à faire preuve de patience quand même pour l'emporter. Expérience déjà vécue, c'est pas la première fois que lorsque vous essayez peut-être d'améliorer les choses avec cette personne ou on va dire d'être dans les pourparlers, peut-être pour trouver un terrain d'entente, ça se solde par un échec. D'accord ? Là, c'est assez clair pour moi, c'est ça, c'est lorsqu'il y a des pourparlers, finalement, c'est peut-être une personne qui veut rien lâcher et vous avez beau essayer de dire voilà, mais mettons-nous d'accord, ce sera plus simple. Non, j'ai l'impression qu'à chaque fois, ça se solde sur un échec et que c'est une personne qui n'y tient pas. Qui ne tient pas à vous faciliter les choses, disons-le. Alors, sur le diamant, temps, séparation, victoire, miroir magique, je pense qu'avec le temps, vous finirez par avoir gain de cause et surtout, ça finira par aboutir. Cette séparation finira par aboutir et on voit que vous avez encore une fois, sur ce mois d'avril, notamment une certaine protection qui est là. D'accord ? Alors, ouais, ça demande quand même du temps, ça demande de la patience, ça demande de se déplacer pas mal, ça demande de faire preuve de patience aussi lors des discussions. J'ai l'impression, beaucoup de discussions qui ressortent ici. Mais vous êtes, voilà, vous avez quand même une certaine protection qui ressort et elle finira par avoir lieu, cette séparation. Mais ce que je comprends, moi, ici, c'est que ça va être difficile. D'accord ? Sur la réponse ici, certes, vous êtes protégé, mais de toute façon, c'est pas encore favorable à cette séparation définitive. Il y a encore des choses à régler. Et moi, je pense que, vous voyez, regardez, argent, jalousie, c'est une personne qui peut être un peu avare ici. Vous voyez, très envieuse et une personne qui... il y a des notions, il y a une question d'argent en fait ici. Pour moi, il y a des questions d'argent. Et c'est ce qui fait que ça prend autant de temps. Donc peut-être que vous avez des biens, peut-être que... Je sais pas. En tout cas, il y a des notions d'argent qui ressortent. Ah j'avais dit que je recouvrirais la carte de l'échec, puis je ne l'ai pas fait. Bon, c'est pas grave, je vais tirer 3 cartes. Bon. Ça, c'est plutôt positif. Signature, homme, projection, construction. Vous finirez par signer ces fameux papiers que l'on voit là pour cette séparation, moi, je pense. Et ce qui va vous permettre de reconstruire quelque chose de différent. Donc là, si vous êtes une femme, ça représente bien la signature que vous devez établir par rapport à un homme. Si vous êtes un homme, c'est le fait de signer des papiers.
On voit hein, cette idée de réunion, etc. Et après, vous pourrez vous projeter et construire quelque chose dans lequel vous vous sentirez beaucoup mieux. Vous voyez, on ressort la maison. Hein. Je disais qu'il y avait peut-être des biens. C'est assez rigolo. Hein. Il peut y avoir une question de maison, hein, de biens. Beaucoup de méfiance qui ressortent. Et vous voyez, on a le nom hein, dans les médias. Hein, donc, ce ne sera pas tout de suite. Moi, je le comprends comme ça. Ça ne va pas être tout de suite. De toute façon, on avait la notion de temps qui sortait dès le départ. Allez, on va regarder les énergies, du coup, sentimentales. Okay. Alors, on a une triangulaire, là, ici, d'emblée. Alors, je dis triangulaire, mais... Ouais. Il y a des enfants qui ressortent ici. Il y a du mouvement sur ce mois d'avril. Et ouais. L'emprise. J'en ai qui se sont retournés ou pas là, je sais pas. Non. C'est juste tombé. Et labyrinthe, eh ben voilà, ça en dit long. Bon, de toute façon, pour votre vie sentimentale, là, à l'heure actuelle, disons-le, c'est pas favorable, d'accord? Ici, on a une autre personne perturbe la relation, c'est-à-dire que vous ayez déjà quelqu'un d'autre dans le cœur, ou que vous soyez célibataire à la rencontre d'une autre personne, cette personne-là avec qui vous avez des affaires à régler, elle est encore présente, elle est encore trop présente, d'accord, dans votre vie. Et on voit une emprise qui est toujours là. Donc ça montre bien que pour le moment, vous êtes sous l'emprise de cette situation qui est malsaine et que tant que les choses ne seront pas réglées définitivement avec cette personne, il y aura une emprise qui restera sur votre vie et il y aura cette personne qui perturbera votre vie sentimentale. D'accord? Là, le message est assez clair. Cette personne, l'énergie de cette personne prend vraiment le dessus. Hein. C'est une énergie un peu malsaine quelque part qui est en train de prendre le dessus sur vous. Pourquoi je parle de quelque chose de malsain? Parce qu'on a l'emprise et on a la carte éloigne-toi. Et éloigne-toi, généralement, quand on a cette carte-là, c'est qu'on est... en fait, c'est à peu près la même chose qu'emprise, quoi. On est sous l'emprise ou sous le joug un peu d'une personne avec des énergies qui sont malsaines pour vous. Et là, on vous dit de vous éloigner le plus possible effectivement de cette personne, ce que je pense que vous essayez de faire de toute façon. Parce que c'est aussi ce qui va vous permettre d'y voir plus clair dans ce que cette personne pourrait vous... Comment je pourrais vous dire ça? Dans ce qu'elle serait capable de vous faire. Vous voyez Lumière, c'est aussi une carte qui montre qu'à un moment donné, il faut faire une mise au clair sur quelque chose. Là, vous avez des questions en tête qui doivent trouver des réponses. Et pour ça, pour trouver les réponses nécessaires ou peut-être pour mettre en place les démarches nécessaires pour vous défendre face à cette personne, on vous dit qu'il faut vous éloigner le plus possible et peut-être vous éloigner aussi de toutes les personnes qui pourraient vous perturber, vous voyez ? Parce que si vous êtes très entouré, on peut voir qu'il y a peut-être en plus d'autres personnes qui vous entourent, qui vont vous embrouiller encore plus. En tout cas, bon, voilà. Là, vous avez besoin de
Peut-être qu'il va même y avoir des explications à un moment donné avec cette personne. C'est pas impossible parce qu'avec lumière, ça représente toujours quand on finit par s'expliquer pour essayer d'y voir plus clair. Mais ça va pas avec la carte éloigne-toi. Donc moi, je pense plutôt que c'est le fait de s'éloigner pour essayer d'y voir plus clair par rapport à la situation ici qui est très plombée. Moi, je vous le dis quand même. Après, je vois des enfants ici. Alors ça, c'est pareil, ça parlera pas à tout le monde. Je vois des enfants avec la carte surprise. Bon, bah ça, c'est peut-être ce à quoi vous vous raccrochez aussi pour certains. Parce que la carte surprise, ça montre que c'est des petits événements aussi bien, entre guillemets, bons comme mauvais qui peuvent se produire par hasard. Mais ici, c'est en rapport avec vos enfants. Donc ça, pour moi, c'est complètement innocent. D'accord, c'est complètement à part. C'est si vous avez des enfants, c'est peut-être les petites surprises que vous leur faites. C'est peut-être le hasard qui fait que vos enfants vont vous surprendre, vont vous étonner. Mais le plus gros se trouve ici. Il faut vous éloigner de toute façon d'une personne qui perturbe votre vie sentimentale, relationnelle, une personne qui a une certaine emprise sur vous. Et en vous éloignant, en prenant de la distance avec cette personne-là le plus possible. Alors, c'est un peu bête ce que je vais vous dire, mais pas forcément essayer de communiquer avec cette personne-là, parce qu'en plus, j'ai l'impression qu'elle ne va pas forcément vous faciliter la tâche, en fait, pour être honnête. Vous, le meilleur moyen d'y voir plus clair dans tout ça et de prendre les décisions par rapport à cette séparation les plus intelligentes et les plus justes possibles, c'est de vous éloigner. Voilà, je peux vraiment pas le dire autrement. Éloigne-toi avec l'emprise ici, c'est quand même assez clair. Pour moi, il y a quelque chose une situation qui est malsaine. On est vraiment sur les deux cartes qui indiquent une situation qui est malsaine. Vous êtes en contact, quoi qu'il en soit, avec une personne qui ne fait que bloquer votre vie sentimentale et vous pouvez vous sentir du coup mal à l'aise. Et là, c'est une carte qui vous dit vraiment ne vous acharnez pas. Prenez de la distance avec cette personne-là parce que vous risquez de rester dans une impasse. Et si vous voulez que les choses changent tout de suite, si vous voulez par exemple des explications tout de suite, le meilleur moyen d'obtenir des explications ou d'obtenir, ouais, c'est ça, d'obtenir des explications ou de pouvoir vous expliquer avec cette personne, c'est de mettre d'abord de la distance. Donc voilà ce que je peux vous dire, amis taureaux. C'est très précis quand même votre tirage ici. Alors si ça résonne avec vous, eh bien écoutez, n'hésitez pas évidemment à commenter, à me dire comment ça vous parle. Bon, de toute façon, on a quand même le labyrinthe qui ressort. Vous voyez, on a encore cette histoire de maison. Il y a une maison dans l'histoire. À mon avis, c'est pour ça qu'on a quelqu'un qui lâche pas. Il y a des biens. Je parlais de biens, ça m'est venu comme ça. Et bon, voilà. Donc n'hésitez pas à commenter, voilà, si ça résonne avec vous, n'hésitez pas à supporter la chaîne. Donc pour ça les amis, vous pouvez mettre un petit like sur la vidéo, vous pouvez également vous abonner, c'est gratuit. Et puis écoutez, vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également, ça peut vous permettre de retrouver les lives que j'effectue de temps en temps, où je réponds en direct à vos questions. Eh ben, j'ai juste envie de vous dire bon courage, Ouais, vous voyez, il y a bien une fracture, je voulais vérifier, mais bon. Il y a bien une fracture. Adieu la routine, c'est quand on veut vraiment partir loin aussi. Bon courage, parce que bon, vos tirages, de toute façon, sont un peu plombés. Donc, il va falloir que vous arriviez à sortir de ça. La lumière se fera, mais à mon avis, il est question quand même encore un petit peu de temps qui va devoir s'écouler pour que vous puissiez... commencer à sortir un petit peu la tête de l'eau. Donc je vous envoie plein de courage les amis, je vous embrasse bien bien fort et on se retrouve très vite, à bientôt.